Il y a une catégorie de patrimoine que nous retrouvons dans tous nos villages, c'est le vitrail d'art. Nous sommes aujourd'hui à Reyerswiller, dans l'atelier DS Denis Siebering. À côté de moi, Arnaud Siebering, le fils de la maison. Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le concepteur, créateur donc, de ce département vitraux d'art. Vous voulez nous dire comment se conçoit un vitrail? À la base, il a une fonction en fait. Bon, c'est sûr qu'autrefois, le vitrail c'était très pratique parce que avec un petit morcellement de pièces, parce que donc on n'avait pas à concevoir des grands morceaux de pièces comme aujourd'hui. Donc en fait, en morcelant avec le plomb, on arrivait à créer de très grandes baies vitrées. Et voici le pourquoi du vitrail. Et aujourd'hui, en fait, avec l'amélioration des technologies et aussi la diversité des couleurs qu'on peut créer, on se sert notamment du vitrail pour influencer l'espace par sa luminosité, par son contraste et par son graphisme et tout ça. Et en fait, le vitrail a un rôle très important dans l'architecture. C'est qu'il va influencer l'espace en créant une ambiance particulière qui correspond à la fonction du lieu. Je dirais dans le temps, ça servait aussi de catéchisme pour les personnes qui ne savaient ni lire ni écrire. Donc, Alors, entre autres, oui, c'est ce qu'on raconte. Mais en fait, on faisait ça beaucoup plus pour le caractère sacré de l'Église et pour montrer toute sa richesse. Parce qu'en effet, les petites scènes, quand on les voit en bas, on arrive à les voir, mais celles qui sont tout en haut des baies vitrées, on n'arrivait pas à les voir en fait. L'Église a fait plus ça pour montrer sa richesse. quelles sont les ébauches, les premières ébauches? Dans un premier temps, il y a une étude sur le site. Donc on va sur le site pour appréhender l'espace. Donc on fait des croquis du lieu. Et on regarde comment est-ce que la lumière traverse les baies vitrées ou la fenêtre pour voir quelle luminosité est projetée dans cet espace-là. Et puis on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait modifier ou qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à cet espace pour que on s'y sente mieux en fait. Vous voulez bien nous faire un dessin une ébauche? Oui, alors pour cette ébauche, je propose qu'on parte sur un cas concret. Oui. Donc je sais pas, on peut prendre un lieu chez vous par exemple. Est-ce qu'il y a une fenêtre chez vous où vous aimeriez avoir un vitrail par exemple? Oui, 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 j'ai une petite fenêtre puisque j'ai une petite baie où on pourrait installer un vitrail. D'accord. Alors la taille de la pièce approximativement pour que je puisse me représenter La pièce un en peu. elle-même fait quasiment 60 mètres carrés. Donc on va faire un petit plan de la pièce comme ça. Cette fenêtre elle est située où dans la pièce à peu près? À ce niveau-là. À ce niveau-là? Oui. D'accord. Donc Oui. est-ce qu'il y a encore d'autres ouvertures de lumière? Oui, il y a deux fenêtres de la même taille et une porte-fenêtre qui est encore plus... Qui sont situées où? Donc les deux fenêtres sont à ce Ah, et là? niveau-là et la porte-fenêtre est en face donc de là où... C'est là. Donc on a cette ouverture-là. Voilà. Et là, deux ouvertures comme ça. Ouais, voilà. Ok. Et où est-ce qu'il est le nord et le sud? Le nord, par là. Le nord, c'est par là en fait. Alors ça, c'est important parce que en fait, on connaît le mouvement du soleil et on sait savoir par où est-ce que le soleil va passer. Donc en fait, le soleil il passe par là, C'est ça, ce qui fait qu'ici, il n'y a pas beaucoup de luminosité. effectivement. Donc pour cette fenêtre-là, donc on a beaucoup de lumière le matin. C'est ça, tout Alors à fait. en termes de couleurs, donc on pourra surtout utiliser des couleurs chatoyantes. Mais par contre, il ne faudra pas trop assombrir la pièce parce qu'on a encore d'autres ouvertures de lumière ici. Et ce qui fait que si on utilise un vitrail qui est avec des couleurs sombres, on ne verra pas trop les couleurs vu que toutes ces luminosités-là va gâcher la vue. Donc on va quand même utiliser moyennement des couleurs claires, mais on pourra quand même jouer sur le contraste. Je cherche plutôt quelque chose qui est plutôt abstrait ou de figuratif ou... Du figuratif. Ça. Ah, des figuratifs. Oui. Et quoi comme genre de figuration? Plutôt dans les jardins ou des choses comme ça peut-être? Oui, voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Donc moi je vous propose un bassin avec de la végétation, de la Lorraine, parce qu'on y est. Tout à fait, ah oui, absolument.
Donc et le client vient, bon, on lui montre déjà le dessin, bien sûr. Alors ça, c'est une ébauche que je lui fais, Oui. au client. Et puis ensuite, il me dit si ça lui convient ou pas. Et s'il est d'accord, alors on lui fait un devis. Et s'il est d'accord avec le devis, eh ben, on part sur la réalisation en fait.